إليه القضية الفلسطينية وخصوصا في الفترة الأخيرة يحتاج إلى تكاتف شعبي ودولي وكافة أشكال النضال من أجل التحرر من الاحتلال الإسرائيلي. Tout ce que subit la cause palestinienne actuellement et le peuple palestinien comme atrocité, on a vraiment le plus besoin de l'aide de tout le monde et de soutien pour vraiment arriver à notre but, libérer la Palestine et avoir le droit de vivre comme n'importe quel peuple sur cette terre. الأشهر الأخيرة كانت صعبة علينا جدا من خلال العدوان على غزة وختاما بما يجري الآن في القدس ومحيطها من اعتداء على الشجر والحجر والبشر. Et les derniers temps, vous l'avez vu, c'était très difficile pour nous à supporter, surtout les massacres qui ont eu lieu à Gaza par l'armée israélienne et actuellement tout ce qui se passe à Jérusalem et l'enfermement. Donc les Israéliens n'hésitent pas à casser et à tirer sur même tout ce qui bouge, que ce soit les arbres, les pierres et les humains. يعني نحن كمقاومة شعبية نؤكد أننا مستمرون في نضالنا بالتعاون وبالتضامن من خلال زملائنا في كافة أنحاء العالم لدحر هذا الاحتلال من خلال هذه الفعاليات الشعبية السلمية التي نناضل من أجل الوصول إلى التحرر خلالها. Donc nous précisons que nous allons continuer la lutte et nous ne céderons jamais. On va continuer avec l'aide de toutes les personnes et les associations et les militants qui nous aident pour militer, pour se combattre, pour arrêter les pratiques israéliennes et la répression et pour qu'on puisse arrêter et stopper tout ce que nous subissons comme massacre et comme répression. Il faut y arriver, nous ne céderons jamais et nous resterons là et nous résisterons jusqu'à la libération de la Palestine. Last week we celebrated the 4th anniversary of a weekly protest continuously in front of Secret in the middle of the business district in Netherlands. 4 years continuously. Voilà, nous sommes aussi très actifs. Si je prends l'exemple de ma propre ville en Australie, Adélaïde, eh bien ça fait 4 ans que toutes les semaines, nous manifestons devant le centre commercial qui vend des produits cosmétiques de la mer morte israélien, etc. Et que nous avons diffusé des centaines de milliers de tracts et qu'ils ont de plus en plus de mal à vendre leurs produits. Many more BDS activities all over Australia happen in every month around the whole country. Voilà, il y a des actions BDS maintenant dans toutes les villes d'Australie. We are very close to get the trade union movement and church groups. Oui, je milite pour le BDS à la fois au Parlement et dans la rue. For me, it is absolutely important as European citizen that we request the immediate suspension of the EU-Israel Association Agreement. Et je me bats pour que nous obtenions immédiatement la suspension de cet accord d'association entre l'Europe et Israël qui donne des avantages exorbitants à Israël alors qu'Israël ne respecte pas les clauses mêmes de cet accord sur le respect des droits de l'homme. Exactly. Both partners, all partners are obliged to safeguard human rights, and this is permanently, violated, grossly, by the Israeli government. Donc, vous le savez, en fait, le gouvernement viole ces droits de l'homme de manière continuelle, de manière perpétuelle, et donc il n'est pas admissible qu'on continue à avoir cet accord d'association. We need lots of pressures from your side on the German government because it is hard work, but slowly but steadily we get, more positive response, certainly from the German normal population, not from the government, not yet. Voilà, et les choses progressent. Bien entendu, pour le moment, vous pouvez voir que le gouvernement allemand est toujours sur des positions pro-israéliennes, mais du côté de l'opinion publique qui n'osait pas ouvrir sa bouche auparavant, eh bien, on s'aperçoit que de plus en plus les gens s'expriment et qu'il y a un décalage très important avec le gouvernement. Last sentence, we need definitely, and I'm struggling for that, to stop all arms exports to Israel. And Germany is a major supporter, delivering arms, buying drones. Israel is the biggest drone producer. And then we just delivered, the German government delivered submarine boats. Donc le premier boycott sur lequel nous insistons en Allemagne, c'est l'embargo sur les relations militaires avec Israël, parce que l'Allemagne est le plus grand
fournisseur d'armes à Israël et son plus grand client au niveau des drones fabriqués par Israël. Et donc ceci est très très grave et nous avons choisi de commencer, nous au Parlement, à mettre l'accent sur cet boycott, sur cet embargo. Voilà, merci. Je m'aperçois que... Salam alaikum. Bah écoutez, je suis très très contente d'être là. Je vais faire court pour laisser la parole à tous les autres membres de BDS, effectivement. À Casablanca précisément et au Maroc, nous menons une grosse bataille aussi parce que le contexte n'est pas le même. Au Maroc, on appelle surtout à la non-normalisation puisque l'État du Maroc n'a pas encore reconnu l'État sioniste. Donc on appelle à la non-normalisation et on appelle à la criminaliser toute tentative de rapprochement avec l'État sioniste. C'est pas facile parce que voilà, comme vous le savez, et je mâche jamais mes mots et je le dis clairement, on a un double combat face au sionisme, mais aussi face à nos gouvernements arabes qui sont à genoux, et c'est pour ça qu'Israël reste grand, c'est parce qu'on est à genoux. Alors le seul combat, effectivement, c'est le boycott par tous les moyens. Et aussi pour nous, dans nos pays, c'est d'arrêter de tenter de normaliser et tenter ces relations qui sont hypocrites, sournoises, mais qui existent, on le voit. Et au Maroc, particulièrement, puisque je représente en tout cas la section du Maroc, on a des problèmes souvent avec nos entités, parce qu'on a voilà, ce double discours. Mais je vous assure que le combat, il est là, il est dans le boycott, il est dans la continuité, dans la persévérance, ne pas s'arrêter, enfin ne pas reprendre quand il y a des massacres et s'arrêter. C'est un combat de longue haleine. Le facteur temps ne fait pas partie de notre paramètre. Ça prendra le temps que ça prendra, mais notre seul combat, il est là, la dénonciation et surtout le boycott pour mettre à genoux économiquement cet État raciste et fasciste. Merci. Maintenant, nos amis de BDS Suisse et de différentes associations suisses qui sont venus eux aussi en force, puisque je crois qu'ils sont plus d'une quarantaine, dont une vingtaine d'étudiants. On peut les applaudir. Bonjour tout le monde. Alors on parle au nom de la délégation suisse d'environ 40 personnes. Délégation suisse qui a décidé de venir à Paris aujourd'hui pour participer à la fête, pour rencontrer des manifestants et pour montrer notre soutien aux militants français qui, malgré la censure, malgré l'oppression, ont réussi à créer un mouvement massif de solidarité avec la Palestine. Et donc cette fête de la Palestine aujourd'hui, c'est la preuve de l'ampleur et de la force du mouvement en France. Et donc on est vraiment content d'y assister et d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, je voudrais vous donner quelques nouvelles du mouvement en Suisse et de la progression de la campagne BDS. Alors, les nouvelles sont plutôt bonnes. Il faut croire que le travail de fourmi qui est effectué depuis plus de 10 ans par toujours plus de personnes, commence à payer. Donc en Suisse, il y a plus d'une dizaine de collectifs répartis dans toute la Suisse qui militent pour la campagne BDS. Et un axe principal de la campagne, c'est le boycott consommateur avec des actions directes dans les magasins, mais aussi des négociations avec les principaux distributeurs. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on a pu obtenir le retrait des fontaines à eau Eden Spring d'un des plus grands complexes hospitaliers de Suisse. Voilà, et depuis l'année passée, les efforts de la campagne se focalisent sur la lutte contre l'achat des drones israéliens par le gouvernement suisse. Oui, parce qu'il faut savoir que notre gouvernement prévoit l'achat de 6 drones israéliens pour un budget d'environ 400 millions de francs. Donc bien évidemment, on s'oppose fortement à cet achat. Et, avec le groupe Action Palestine de l'Université de Lausanne, où j'étudie, on a aussi comme objectif d'empêcher la collaboration qui vient de se mettre en place entre un groupe de recherche en ingénierie de la communication et une compagnie israélienne qui s'appelle Elbit qui produit des drones.
Et contre les drones aussi, un projet de semaine nationale d'action contre l'achat des drones est prévu en début de l'année prochaine. Et voilà, donc concernant cet achat potentiel, on peut dire que de nombreuses associations, syndicats, partis politiques soutiennent la campagne contre l'achat des drones. Donc bien sûr, on espère qu'on arrivera à empêcher cet achat, mais même si on n'y parvient pas, on aura tout de même réussi à exposer l'hypocrisie de notre gouvernement qui, tout en prônant sa neutralité, soutient l'industrie de guerre israélienne. Voilà, nous, on voudrait profiter de l'occasion d'être ici pour créer des liens avec les collectifs français, en particulier, bien sûr, ceux qui sont proches de la frontière suisse. À quand une action pour dresser un drapeau palestinien au siège de l'ONU? L'année passée, par exemple, il y a des militants français qui avaient débarqué en force en Suisse, à Nyon. Ils ont occupé le siège de l'UEFA pour protester contre la tenue des championnats de foot junior en Israël. Donc c'était une super action qui a eu un grand impact médiatique en Suisse. Et je pense que c'est un bon exemple de possible collaboration entre les deux pays. Je voudrais juste finir en vous racontant une petite anecdote qui m'est arrivée, qui illustre un tout petit peu ce qu'il en est de l'opinion publique en Suisse sur la Palestine. En fait, c'est un copain à moi qui était venu passer le week-end à Neuchâtel pour la fête des vendanges, une grande fête populaire, et il avait plus de t-shirt propre. Et le seul t-shirt d'homme que j'avais à lui prêter, c'était mon t-shirt Free Palestine Boycott Israël. Et il me dit, mais t'es malade, je vais me faire insulter si je vais à la fête avec ce t-shirt. Et finalement, j'avais que celui-là, donc il l'a mis. Et en fait, c'était tout l'inverse. Il y a au moins 10 personnes qui sont venues, ils ont voulu se faire prendre en photo avec lui. Il y a des filles qui sont venues l'embrasser. Et finalement, il n'a même pas voulu me rendre mon t-shirt. Donc je pense que... Even faster than the BDS anti-apartheid struggle in South Africa. It took us 20, 30 years to build it up. And we can see that BDS is speeding up in relation to the Palestinian struggle. Voilà, je ne veux pas lui faire son discours de l'après-midi, parce que là il est un peu parti pour faire tout le discours de l'après-midi, mais il est en train de dire qu'on voit dès maintenant que la montée en puissance du mouvement BDS par rapport à la Palestine est beaucoup plus rapide que ce qu'il a connu lui-même pour l'Afrique du Sud de l'apartheid. Thank you, Robbie. Thank you.